En 1980, la culture hip-hop fait son entrée en grande pompe en France. C'est avec la tournée européenne de l'artiste américain Afrika Bambaataa. Une étape est faite chez nous et c'est Europe 1 qui l'organise, Europe 1 la radio. La raison, la culture hip-hop fait son carton aux États-Unis et la radio souhaite surfer sur le sujet en l'organisant. Puis en 1982 arrive la première émission à parler de la culture urbaine, Rappers Deeper Snapper, présentée par Sidney Dutheil. Cette émission de Radio 7, qui appartient à l'époque à Radio France, souhaite exporter en premier cette culture à la radio. Cette initiative est immédiatement prise pour cible par les journalistes télé de l'Antenne 2 en 1983. Il explique en quelques mots ce que c'est cette culture en passant par la breakdance, une présentation plutôt globale de cette culture finalement. Conscient du fait que la culture hip-hop va se répandre rapidement et massivement en France, le groupe TF1 lance en 1984 l'émission Hip Hop avec pour animateur Sidney Dutheil. Battle, rencontre, showcase ou encore Smurf, c'est l'émission dominicale emblématique des années 80. Elle marque un tournant dans la médiatisation et la popularisation de ce mouvement. C'est ensuite au tour de Radio Nova de se lancer dans l'aventure avec le Dynastyle en 1988. Des artistes connus comme Suprême, NTM ou encore MC Solar se font connaître sur leur plateau. J'écris un peu ce que je vois dans la vie quotidienne. Le voyage, il peut être juste à côté. En 1990 s'ajoute l'émission Rapline à la liste des médias spécialisés sur la culture urbaine. La médiatisation du rap et donc de la culture hip-hop est d'autant plus important car l'émission est diffusée sur M6 et animée par Olivier Cachin. Ce dernier analyse et livre des informations sur le mouvement, un décryptage plus pointilleux que les émissions et reportages sur le sujet au début des années 80. Si vous pensez que le rap est une musique violente et incompréhensible, c'est que vous ne savez pas tout.